Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois qu'on s'est parlé, il s'agissait de LeBron James, un match de LeBron James contre les Celtics avec le rebondissement qu'on connaît aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit depuis ce dernier match, beaucoup de choses se sont passées, notamment LeBron James qui a passé Karim Abdul-Jabbar et est à ce jour le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Il occupe la place numéro 1. La trade deadline est survenue entre temps avec de nombreux départs, de nombreuses arrivées, des arrivées souhaitées et des départs tout comme des arrivées plutôt surprenantes. Plus surprenant du côté des arrivées que des départs, puisque on attendait des mots. Au début, la trade agency était plutôt calme, mais entre-temps, on a eu des rebondissements et un dernier jour plutôt explosif. Dans cette vidéo, étant donné qu'il y aura une série de plusieurs vidéos, mais cette vidéo principalement portera sur les news autour des Lakers, que ce soit du fait que LeBron il est passé Karim, ou des départs et des arrivées lors de cette trade deadline. Bon, comme je le disais tantôt, LeBron James, il a passé Karim Abdul-Jabbar, c'était lors du match contre OKC, je sais plus, il y a de cela 3 jours, je crois. Je suis un peu en retard par rapport à cette information, mais comme vous le savez, je n'avais pas vraiment le temps de travailler, de faire une vidéo, et c'est pour cela que cette vidéo sort un peu en retard, si on peut le dire comme ça. Mais ceci étant dit, ça ne change rien que LeBron, il a reçu les acclamations de ses pairs, que ce soit Karim Abdul-Jabbar, bien évidemment, et des autres stars de la NBA, que ce soit du commissionnaire ou les autres joueurs, malgré le fait qu'ils n'étaient pas dans la salle lors de ce passage des témoins. Ils ont pu réagir grâce aux différents réseaux sociaux, Twitter forcément, et Instagram et plein d'autres. De ce fait, LeBron il a été loué à travers la ligue. Ceci étant dit, renforce encore plus sa position du GOAT. Pour certains, notamment pour moi, c'est le GOAT. Et pour d'autres, ça relance le débat. La vérité étant que ça ne peut qu'ajouter un point positif dans sa très immense carrière, je veux dire. Ok. En ce qui concerne ce record, notamment, je vais m'attarder vite fait. Je voudrais juste souligner que lors de ce match contre OKC à domicile au Crypto.com Arena, anciennement nommé Staples Center, LeBron il a passé Karim Abdul-Jabbar là-bas, mais lors de cette nuit, malgré le fait que LeBron, son passage, il était la star de la soirée, il y a eu notamment des inconvénients, si je peux dire ça comme ça. Inconvénients notamment à travers le fait que, d'une part, Russell Westbrook, c'était son dernier match avec les Lakers, et j'ai l'impression que le joueur en soi il le savait, parce que on était en pleine trade deadline notamment, et il est survenu dans la presse, je crois le lendemain, que Westbrook il a eu des échauffourées avec l'entraîneur, avec le coach d'Avinam, c'est qui scellera définitivement son avenir, si on peut le dire comme ça. Et j'utilise ça pour atterrir sur la trade deadline des Lakers. Il y a eu d'énormes moves, des moves plus ou moins surprenants et des moves plus ou moins attendus. En parlant des moves plus ou moins attendus, comme je l'évoquais tout à l'heure, il s'agit de Russell Westbrook. Russell Westbrook qui a été tradé au Jazz lors d'un trade à 3 équipes, je crois. Il a été tradé au Jazz avec un round, je crois c'est le round 2027, il me semble. Ouais, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est le round 2027, premier round, premier choix de pick au premier round. Qu'est-ce que je dis? Choix de pick au premier round de la draft 2027, effectivement. Avec Westbrook, ils ont été envoyés au Jazz, tandis que nous les Lakers, on a reçu D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt et Malik Beasley. Je crois que c'est Malik Beasley, c'est ça? Ouais, Malik Beasley, ils sont arrivés du côté des Lakers en provenance des Minnesota Timberwolves. Et les Wolves, eux, ils ont reçu Mike Conley des Jazz. De ce fait, ce cher Russell Westbrook, il a été enfin, si on peut le dire comme ça, il était enfin tradé. Enfin, il s'en va des Lakers. Un soulagement pour certains et une peine pour d'autres. Mais ceci étant dit, ça ne change rien au fait que, de mon point de vue, étant un supporter des Lakers,
Je trouve que c'est cher payé pour ce Russell Westbrook est juste un pic de draft, et juste un pic. En plus, je crois le pic il est semi-protégé ou un truc du genre. C'est vraiment très cher payé. On reçoit D'Angelo Russell. Je suis pas un grand fan de D'Angelo Russell, mais ça fait toujours un meneur, je dirais, à ce niveau de sa carrière, beaucoup plus, je ne vais pas dire fort ou complémentaire aux côtés de LeBron et AD que Russell Westbrook. Mais en plus de cela, on a pu choper Malik Beasley, un excellent shooter à 3 points. Lors de ces 3 dernières saisons, il fait partie, je crois, des 10 meilleurs shooters de la ligue. Et Jared Vanderbilt, un très bon défenseur qui peut aussi de temps en temps envoyer quelques bombes à 3 points. Et il défend sur l'homme, un fort défenseur, il a un petit shoot. C'est toujours une update. Pour moi, c'est vraiment notre roster, la qualité de notre roster par rapport au fait que Westbrook qui s'en est allé, on a reçu 3 joueurs et 3 bons joueurs, 3 bons compléments dans notre roster. Et ensuite, après le trade de Westbrook, il s'en a suivi d'autres, notamment le départ de ce cher Patrick Beverley. Lorsqu'on a annoncé le trade de Westbrook pour D'Angelo Russell et compagnie, Patrick Beverley a très vite chuté un truc du genre le gang est réuni ou un truc comme ça. Et quelques heures après, on apprend que Patrick Beverley il est tradé du côté de Orlando contre Mo Bamba. Et malheureusement, Thomas Bryant, il s'en va du côté des Nuggets. À ce qu'il paraît, il a demandé son trade du fait du manque de jeu qu'il a depuis que Eddie est revenu de blessure, quoi. C'est à peine si ce cher Thomas Bryant, il enchaîne 10, 12, 15 minutes par match, ça devient compliqué vu que Eddie est de nouveau là. Mais il mérite une équipe dans laquelle il aura du temps de jeu. D'autant plus qu'il nous a montré à peu près ce qu'il savait faire. Il peut shooter à 3 points, il peut shooter à mi-distance. Un défenseur plutôt passable. Ça va, on a vu pire. Un très bon joueur, l'énergie et tout, mais c'est une perte. Mais bon, je crois avec l'arrivée de Vanderbilt aussi, c'est une perte, mais c'est à moitié, en partie comblé par cette arrivée. Du coup, le trade de Thomas Bryant qui libère une place et Patrick Beverley également qui libère une place. On a enregistré l'arrivée de Mo Bamba du côté des Orlando Magic. C'est un Lakers aujourd'hui, il nous apporte de la taille, notamment un center, un pivot plus de 2,10 m, un 7-footer. Enfin, un 7-footer côté défense, ouais, il peut se battre en deuxième rideau, il peut faire des blocs du point de vue de sa taille, il peut aider dans la dissuasion et tout. Et à côté de lui, on reçoit Davon Reed. Bon, je dirais Davon Reed, c'est juste un complément. Bon, s'il se retrouve à avoir 2 minutes de temps de jeu, c'est déjà beaucoup. Mais on a énormément de pièces sur lesquelles on peut compter. Et un second round pick. Ok. Maintenant, après cette trade deadline, je crois, il y a le premier match des nouveaux, à savoir D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt et Malik Beasley. Leur premier match, c'était contre les Warriors. Dans la nuit de samedi à dimanche. Et ils se sont imposés face aux Warriors, une victoire très courte mais précieuse. Ils se sont imposés avec notamment un match assez, pour un début assez pas mal de D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt qui a été aussi assez convaincant pour un premier match. En tout cas, il était assez convaincant. Et ce chez Malik Beasley, bon, pour Malik Beasley, on peut comprendre qu'il est encore en train de prendre ses marques et tout. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que le roster, malgré le fait qu'on s'est imposé de justesse, mais c'est déjà une victoire. En sachant qu'on sortait lors de nos 10 derniers matchs, on était sur une série de 9 défaites pour une victoire. C'était vraiment, en ce qui concerne les Lakers de LeBron James et Anthony Davis, c'était vraiment minable, pitoyable ça. Mais bon, on a pu arracher cette victoire à l'extérieur, je crois. Je sais plus si à l'extérieur ou à domicile, contre les Warriors notamment. On a arraché cette victoire et tout cela avec l'absence de LeBron. Je sais pas si au prochain match contre Portland, il me semble. Je sais pas s'il sera là et tout. Mais l'heure est grave. Si on veut participer ne serait-ce qu'au play-in
pour ne pas dire être qualifié directement au playoff, parce que de la place qu'on occupe actuellement, à savoir on est 13e dans la conférence Ouest, et l'écart entre le 13e et le 3e, je crois. L'écart entre le 13e et le 3e qui sont actuellement, et les 3e qui sont actuellement les Sacramento Kings, est juste de 6 matchs, à savoir si on enchaîne, allez, vas-y, 3, 4, 5 bons matchs, on peut se retrouver de 13e à 4e, 5e, pour peut-être 3e si on réussit à enchaîner 6 victoires ou plus. Tellement cette conférence Ouest cette année, elle est très ouverte. Même comme la concurrence est arrivée du côté de l'Est, la concurrence à l'Est s'est ramenée à l'Ouest. Mais bon, ici c'est une vidéo consacrée sur les Lakers, donc je dirais l'heure est grave. Mais bon, on peut renverser la vapeur du fait de ces nouvelles arrivées. Ça peut créer une nouvelle dynamique. Il faut que LeBron il revienne et on voit comment on peut mélanger tous ces genres-là pour un cocktail explosif, pardon. Et de ce fait, on a sur le papier, en tout cas, notre starting line-up sur le papier, elle s'est vraiment améliorée. Si on part du point de vue que, ok, D'Angelo Russell, il est parti pour être le meilleur titulaire, et Schroeder, à mon avis, il risque de slider en tant que 6e membre. En tant que meneur, comme je le disais, on peut retrouver D'Angelo Russell. En tant que shooting guard, on peut retrouver Malik Beasley. En tant que 3, on peut retrouver LeBron. En tant que 4, on peut retrouver Jared Vanderbilt. Et en tant que 5, on peut retrouver AG. Du coup, notre starting 5 s'est gravement amélioré quand on se rend compte qu'on est quitté d'un backcourt constitué de Russell Westbrook, Schroeder, ouais, il a de bons matchs par-ci par-là, mais il est inconsistant. On sait de quoi l'homme il est capable, mais il est inconsistant. Malheureusement, c'est la réalité d'aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, on quitte de Schroeder, le Pat Beverley et potentiellement Westbrook, même qu'on était 6e membre, à D'Angelo Russell, Malik Beasley qui est un bien meilleur défenseur, un shooter à 3 points fiable, et Jared Vanderbilt sur le poste 4, potentiellement 3 à 4, ça dépend de comment il sera positionné vis-à-vis de LeBron, quoi. Donc le starting 5, il s'est largement amélioré. En ce qui concerne le banc, on a des joueurs comme Troy Brown Jr., on a le retour de Austin Reeves qui revient très bien notamment, on a Lonnie Walker, on a Mo Bamba, on a encore qui là, Dennis Schroeder bien sûr en 6e membre, potentiellement Rui Hachimura, je suppose qu'il va switcher, tantôt il sera starter, tantôt il sera au banc. On a ce très cher Wanyan Gabriel, les autres, bon, ils sont plus ou moins importants à leur niveau, notamment ce cher Davon Reed, Scottie Pippen Jr., bon, lui définitivement il risque de retourner peut-être en G-League. Cette vidéo s'achève. Bref résumé, c'est LeBron qui a passé Karim, qui se retrouve aujourd'hui à être le meilleur scoreur de la ligue, en sachant qu'il n'a pas fini sa carrière, il risque d'augmenter encore. Aujourd'hui, il a 38 000 points de poussière. Peut-être lorsqu'il arrêtera sa carrière, si blessure ne le fauche pas tout à coup, on peut dire qu'il peut encore jouer 2-3 ans. Peut-être pas à ce rythme de 30 points par match, mais à plus de 20 points. C'est LeBron James, peut-être 25 plus. Donc, sûrement, ce total, lorsqu'il aura fini sa carrière, sera peut-être à 40 000 points et plus. Et ensuite, ce qui s'est passé lors de la trade agency, comme j'ai dit, le départ de Russell Westbrook, le départ de Patrick Beverley, le départ de Thomas Ryan, bon, d'autres pièces secondaires comme Toscano Anderson et un autre pour les arrivées de D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Mo Bamba, Malik Beasley. Non, mais c'est vraiment Rob Pelinka, il a fait le job, en sachant que dans tout cela, il a pu conserver le pic 2029. Il a pu conserver le pic 2029. Il n'a pas bazardé autant de joueurs que ça. Du moins, il a fait le taf. Il a fait ce qu'on demandait d'un GM. Il a montré qu'effectivement, quand il veut faire le taf, il peut le faire. Et on espère qu'avec ce nouveau roster, une nouvelle dynamique naîtra et on pourra occuper une meilleure position que celle qu'on occupe actuellement. Car on parle des Lakers, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure franchise de NBA avec les Boston Celtics. C'est pas possible qu'on se retrouve actuellement à la place qu'on occupe actuellement, en
en sachant que ce sont les Lakers de LeBron James qui tourne à 30 points par match et plus Anthony Davis. Et maintenant, tous ces autres role players, des role players qui peuvent être starters dans plusieurs équipes, notamment D'Angelo Russell, Malik Beasley. Ouais, ce ne sont pas peut-être des noms très claquants dans cette ligue aujourd'hui, mais ils ont leur place. Ce ne sont pas des joueurs à négliger. On se revoit dans les prochaines vidéos, notamment la vidéo qui portera sur la trade deadline, point de vue global, avec l'arrivée les stars de l'Est qui ont fui l'Est et qui se sont retrouvés à l'Ouest, à savoir Kevin Durant notamment, Kyrie Irving. À la prochaine. Cheers.